Sylvain vous présente les journaux. Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi la radio GTSVN pour vous informer. D'abord, le principal titre de ces radiojournaux. À la ligne de l'actualité, des milliers de personnes ont répondu présent ce mardi 23 décembre 2025 à une marche pacifique initiée par la société civile et appuyée par le mouvement citoyen pour soutenir les mouvements AFC en 23, exiger la tenue d'un dialogue inclusif pour une paix durable dans la région. Et la population d'Onzibira dans les territoires de Walungu en province Sud Kivu est appelée à cultiver l'amour et à cohabiter ensemble. Un message du révérend pasteur Moulebangabo Isdor de l'église Rémissi lors d'un entretien avec le reporter de votre radio ce mardi 23 décembre 2025. En sport, la République démocratique du Congo a démarré sa 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ce mardi 23 décembre 2025 au stade Al-Medima de Rabat au Maroc contre le Bénin. Messieurs et dames, la partie technique est assurée par Bienfait Mazambi et Patrice Marigané. Je suis Elia Mouzaliwa, présent au détail. Des milliers de personnes ont répondu présent ce mardi 23 décembre 2025 à une marche pacifique initiée par la société civile et appuyée par les mouvements citoyens pour soutenir les mouvements AFC en 23 et exiger la tenue d'un dialogue inclusif pour une paix durable dans la région. Les premières matinées suivant ces reportages de Prisca Moiti. Dès les premières heures de la journée de ce mardi, boutiques, kiosques, magasins et marchés sont restés fermés en guise de solidarité à cette marche. Munis des calicots sur lesquels on pouvait lire « Non retrait de l'AFC 123 dans la ville d'Ouvira » ou encore « Nous réclamons la libération du Congo entier ». La population était partie de la place Mouziroi jusqu'à la botte au gouvernorat de la province du Sud-Kivu en scandant des chansons pour réclamer la paix. Sur place, un mémo a été lu et déposé entre les mains du gouverneur Patrick Boussouboangui. Suivez ici un extrait de leur mémo choisi par le reporter de votre radio. Aux États-Unis d'Amérique, à plus de sagesse diplomatique et politique, sachant qu'ils sont à la fois bénéficiaires et garants des accords qui engagent les ressources naturelles dont plusieurs générations congolaises et africaines sont détenteurs légitimes. Plus au renforcement des mécanismes de mise en œuvre de cessez-le-feu et d'autres protocoles additionnels tels que préconisés par l'accord cadre de Doha et non les retraits des troupes intempestifs comme c'est le cas à Uvira pour éviter les violations massives des droits humains qui résulteraient des représailles dans un cas ou dans l'autre. Au Conseil de sécurité des Nations Unies d'adopter des résolutions urgentes allant dans le sens de soutenir avec efficacité le mandat clair le processus de paix en cours en RDC. Le gouverneur Patrick Boussouboangui, qui a réceptionné leur mémo, a promis de les déposer à sa hiérarchie au sein du mouvement AFC 123. On l'écoute. Avec honneur et humilité, ce mémo de toute la population du Sud-Kivu en général. Et je vous promets de le remettre à ma hiérarchie, c'est-à-dire à qui de droit. Je vous remercie encore d'avoir abandonné votre travail pour venir faire cette marche pacifique. J'espère que vous allez rentrer dans vos maisons, dans vos bureaux et que la police va veiller à ce que chacun rentre ce soir
sans aucun problème. Je continue à croire que notre organisation, c'est-à-dire la FCM 23, continue toujours à lancer ce message de paix pour que nos populations enfin puissent vivre dans la quiétude et en paix. Pour ceux qui se trouvent à Uvira, je leur demande d'être résilients et que Dieu les protège. À la veille des festivités de Noël 2025 et des Nouvel An 2026, l'association APIA lance un message fort en faveur de personnes en situation de handicap et celles atteintes d'albinisme souvent marginalisées dans la société. Lors d'une interview nous accordée ce mardi 23 décembre 2025, son président Juvenal Louchoulé rappelle que ces catégories de personnes vulnérables ont les mêmes droits que tous les citoyens, droit à la vie, droit à la protection, droit à la célébration, ainsi que l'inclusion. Par ailleurs, il encourage à se préparer aux festivités comme tous les autres et à participer pleinement à la vie communautaire et religieuse. On écoute Juvenal Louchoulé. Pendant que la population du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier se prépare pour les festivités des fêtes de Noël et de Nouvel An, les personnes en situation de handicap et celles d'autres personnes comme les personnes atteintes d'albinisme qui sont des catégories marginalisées sont aussi en train de se préparer comme d'autres personnes. Nous lançons un message à toutes ces catégories de préparer comme tant d'autres personnes parce qu'ils ont droit aussi à la vie, ils ont droit aussi à la protection, ils ont droit aussi à toutes choses comme tant d'autres personnes. Quelle que soit la considération de quelques personnes dans la communauté, les personnes atteintes d'albinisme et d'autres personnes en situation de handicap ont aussi droit de célébrer les fêtes de Noël à toutes les dimensions, même de Nouvel An. Nous sommes en train de les appeler aussi à préparer comme tant d'autres personnes. Mais au-delà de ça, cependant, face au risque d'insécurité, il invite à la prudence. APIA interpelle aussi les autorités pour assurer la sécurité de tous, y compris celle de personnes albinos et handicapées, souvent exposées à des menaces particulières durant les périodes festives. Enfin, notre source appelle les personnes de bonne volonté, les humanitaires et les structures engagées dans la solidarité à penser aussi à ces groupes de personnes souvent oubliées. On écoute une fois de plus Juvenal Louchoulé. Et c'est comme ça que nous demandons d'abord aux personnes albinos et aux personnes vivant avec handicap d'être d'abord à la hauteur de se protéger. Se protéger parce que la sécurité dépend d'abord de l'individu lui-même. Nous interpellons aussi les autorités ayant la sécurité dans leurs attributions de sécuriser tout le monde. Les albinos, les personnes vivant avec handicap ont besoin aussi de circuler, de se déplacer comme d'autres personnes avec toute inquiétude. Et nous lançons aussi un appel aux agences humanitaires, aux personnes de bonne volonté, celles qui ont l'habitude de communier avec les autres personnes, de penser aussi à communier avec cette catégorie de personnes marginalisées. Vous qui avez l'habitude de faire les activités d'apostolat, songez aussi à certains gens comme celle-là, aussi aux personnes de troisième âge, bien sûr. Messieurs et dames, nous vous rappelons que vous êtes en écoute de la fréquence pour le changement de mentalité, la 89.3 MHz, la suite de ces radiojournaux dans quelques poussières de secondes. Et comme je l'ai dit au sommaire, la population de Zibira dans le territoire de Walungu en province du Sud Kivu est appelée à cultiver l'amour et cohabiter ensemble. Un message du révérend pasteur Moulemangabo Isidore de l'église Rémissi lors d'un entretien avec le reporter de votre radio ce mardi 23 décembre 2025. Notre source soutient son appel après le cas des soupçons de collaboration
avec le mouvement AFC M23 dont il a été victime de la part d'une frange des combattants Wazalendo qu'il avait enlevé pendant une période d'1 mois, pendant que l'armée de l'AFC M23 n'était pas encore arrivée en Zibira. Notre source indique qu'il avait été surpris par 4 éléments Wazalendo chez lui à la maison qui lui ont ramené dans leur camp au motif qu'il doit expliquer par rapport à cette situation. Après 1 mois de détention, il a été libéré, mais suite au traitement inhumain qu'il a subi, il a été transféré à structure médicale pour des soins appropriés. Suite à cela, il demande à la population d'éviter ce genre d'accusations et accepter les vivre ensemble. On l'écoute au micro de la radio GTS20. Il s'exprime en Swahili. Waache kwenda wanawaziana wala makonfli bazilamushe wala zile mawevu zenye hazina hata maana. Selio na mambo ya nchi hatuwezi chitejua tuwe waya M23 hatuwe dongo bako mubibenye banayua na sisi kwa maisha yetu ya kawaida. Mwenye tutia ntoro tunaweza ishi naye. Sasa hivi tunaishi kule. Hatuna probleme kule. Mtu anatembea anaenda mbia yake, hakuna hata shida na mtu. Lakini wale wakati nakwambia mtu alikuwa anaanza laumu bale babwana. Demetre kwenda tamu sasa tunalipa. Dongo vitu vikachafuka sana. Mumata leo basi hatuwapotisie message watu wangeikala kila mtu abakie mkazi yake. Tuishi upendo tu, tuache wivu, nilikuwa tunatoana makonflizi yenye za zamani. Unakia mwenzako kanda, unako sasa nje wakati ni muishe, ningetoa message watu waache vile. Baishi maisha ya fraternité, ya umoja na ushirika Dans un autre chapitre, mesdames et messieurs, dans le cadre de sensibiliser sa population sur le développement communautaire et la sécurité sociale, l'administrateur du territoire des Kabaré, Eli Rubaboura, a effectué une descente vers Bushumba le lundi 22 décembre 2025. Selon l'autorité territoriale, cette descente l'a permis de se rendre compte des résultats des travaux communautaires communément appelés Salongo que la population effectue chaque samedi. Sur place, Eli Rubaboura s'est entretenu avec la population qu'il a appelé à accompagner l'opération Tumupane à Douyi, visant à renforcer la sécurité locale en dénonçant tout mouvement suspect et à collaborer avec le service de sécurité mis en place. Il a également encouragé ses administrés à s'impliquer activement dans les efforts de développement local à travers des actions concrètes comme les travaux communautaires. On l'écoute au micro de John Zindula. Nous sommes ici à Bushumba, on est venu superviser les travaux de Salongo, mais aussi parler avec la population. Et comme vous venez de le constater, il y a une grande foule qui est venue nous accueillir. Nous leur avons parlé de nos stratégies sécuritaires, mais aussi nous leur avons parlé de développement. Pour ce qui concerne la sécurité, nous continuons à sensibiliser la population sur l'opération Tumupane à Douyi. Donc la population de Bushumba est censée nous informer quand il s'agit de menaces, mais aussi lorsqu'il y a de nouvelles figures dans les milieux. L'essentiel, c'est de dénoncer pour que nous puissions aussi intervenir. La bonne chose est que nous avons une armée souple et capable d'aider la population. Donc il suffit seulement de nous informer et l'intervention viendra tic-tac. Pour ce qui concerne le développement, nous continuons à sensibiliser la population de faire le développement. Dans notre opération Tujenga Kwetu, chercher comment En sport, une courte victoire mais précieuse à l'entame de la CAN pour les léopards de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a démarré sa 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ce mardi 23 décembre 2025 au stade Al-Mediman de Rabat au Maroc contre les Bénin. Dans un match serrant, Théo Bogunda a rapidement ouvert les scores à la 16e minute, donnant
ainsi l'avantage aux fauves congolais devant une redoutable équipe du Bénin. Ces scores a même ramené les deux équipes au vestiaire pour la pause. Au retour des vestiaires pour les seconds actes, les Léopards ont affiché un visage de détermination. Le pressing de l'équipe du technicien français Sébastien Desabres a même marqué un but dans la foulée par le truchement de Cédric Bakambu, mais le but a été refusé par une position légitieuse à la 47e minute des Jeux. Malgré quelques tentatives des Béninois, le score est resté inchangé jusqu'au bout. 10 temps réglementaire en but à 0 était le score final qui a sanctionné la partie en faveur de la République démocratique du Congo qui l'entame avec un succès. Cette Coupe d'Afrique des Nations en Maroc 2025. Signalons que les 3 joueurs congolais ont écopé des cartons jaunes dans ces matchs. Il s'agit de Samuel Mountoussami, Edo Kayembe et Cédric Bakambu. Messieurs et dames, voilà comment se renferme ce Radio Journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Vous l'avez suivi dans ce Radio Journal, des milliers de personnes ont répondu présent ce mardi 23 décembre 2025 à une marche pacifique initiée par la société civile et appuyée par les mouvements citoyens pour soutenir les mouvements AFC M23 et exiger la tenue d'un dialogue inclusif pour une paix durable dans la région. Et pendant ces temps, la population des Ibira dans le territoire de Walungu en province du Sud Kivu est appelée à cultiver l'amour et à cohabiter ensemble. Un message du révérend pasteur Moule Mangabo Isdor de l'église Rémissi lors d'un entretien avec le reporter de votre radio ce mardi 23 décembre 2025. Et vous l'avez suivi en sport avec la République démocratique du Congo qui a démarré sa 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ce mardi 23 décembre 2025 au stade Al-Medina à Rabat au Maroc contre les Bénin. Messieurs et dames, merci de votre sépantique attention. Merci à Bienfait Mazambi et Patrice Marégané qui nous a mis en onde. Mon nom, la présentation, je suis Elia Mouzaliwa Lebon. Mesdames et messieurs, restez branchés au programme de votre radio. Sachez également que la vie est comme une bicyclette. Il faut continuer à pédaler pour ne pas perdre l'équilibre. Bonne fête chez vous.